Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Que la vie du Seigneur soit pour vous. Soyez tous bénis. Je suis votre frère Patrick et je viens encore pour parler au sujet du réveil spirituel dans notre nation, la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, il y aura effectivement un réveil spirituel qui va embraser la Côte d'Ivoire. Un grand réveil spirituel va embraser la Côte d'Ivoire. Un puissant réveil qui va toucher toutes les assemblées. Ça va toucher même l'église catholique. Ça va toucher les églises méthodistes, pentecôtistes. Ça va toucher toutes les assemblées de Dieu. Le réveil spirituel qui a été prophétisé par des pères dans la foi dans cette nation. Par le prophète Kakou Sévérin. Par les pères dans la foi actuellement qui annoncent le réveil. Je viens juste pour confirmer ce qu'ils disent. Parce qu'il y a un puissant réveil qui va avoir lieu dans notre nation. La nation ivoirienne. L'église de la Côte d'Ivoire sera visitée par la main de Dieu. Dieu va susciter, révéler ses serviteurs de Dieu, ses enfants, ses fils qui vont brandir haut et fort les couleurs du ciel. Ils ne vont pas faire la propagande d'une communauté évangélique, non. C'est des gens qui vont porter le réveil, qui vont porter le feu de l'esprit au nom de l'église. Ce ne sera pas au nom d'une communauté. Ça ne sera pas au nom d'une assemblée. Ça ne sera pas au nom d'une dénomination. Le réveil que Dieu va envoyer, ça sera des héros. Ça sera des hommes puissants. Des hommes qui ont compris que leur patrie est dans le ciel. Ils seront prêts à mourir pour le Seigneur, pour sa parole. Ce grand réveil tant prophétisé est sur le point d'arriver dans notre nation. Je parle du réveil spirituel. Je ne parle pas du réveil que des gens interprètent autrement dans le domaine politique. Non. Parce que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine financier, économique, ces choses-là dépendent du réveil spirituel. C'est pourquoi les fils de Dieu, les prieurs, les intercesseurs, les supplicateurs, qui ont fléchi des genoux depuis longtemps dans la présence de Dieu, pour que le feu du réveil descende dans notre nation, ceux-là, c'est le moment qui est opportun pour qu'ils puissent demander à ce que Dieu puisse visiter ces églises. Ceux-là, ils savent que c'est l'église qui sera la promotrice, celle-là qui fera la promotion de toutes sortes de réveils. Le réveil spirituel va toucher tout le monde. Des gens ont prophétisé, on a cru que c'était une imagination. Mais bien aimés frères, ce n'est pas l'imagination. Le réveil spirituel va vraiment avoir lieu en Côte d'Ivoire. Moi, je parle aux religieux, je parle aux hommes spirituels. Je parle à des gens qui ont fléchi les genoux devant le Seigneur Jésus-Christ et qui attendent que Jésus-Christ puisse venir consolider son église et révéler son église au monde entier. Parce que l'enlèvement qu'on attend là, le Seigneur va venir chercher son église. Il va venir enlever l'église du Seigneur. Cette église qui sera enlevée là, sa préparation dépend du réveil spirituel. Oh, le Seigneur est déjà là, il est prêt. Il est proche. Donc, comptez combien est plus proche le réveil spirituel. Parce que le réveil spirituel sera la préparation de l'épouse du Christ. Et notre nation, la Côte d'Ivoire, les Ivoirois et les Ivoiriennes ont été choisis pour être l'un de ceux, c'est-à-dire des nations, des pays, qui va porter le feu du réveil. C'est la vérité. Ils vont porter le feu du réveil. Le prophète Kakou Sévérin avait prophétisé cela. Le prophète Kakou Sévérin avait prophétisé le réveil spirituel.
Maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est que le temps pour rentrer dans ce réveil-là est proche. Et je peux vous dire déjà qu'on est rentré dans ce temps-là. C'est pourquoi la place à la distraction doit disparaître. On ne doit plus donner place à la distraction. Les chrétiens, les enfants de Dieu qui s'adonnent aux réseaux sociaux pour des futilités, pour des choses vaines, pour des choses inutiles, pour des blagues, pour des musiques païennes. Vous devez mettre fin à ça. Vous devez mettre fin à ça. L'église de la Côte d'Ivoire doit se disposer. Qui va apporter la solution de la Côte d'Ivoire? Qui va apporter la solution à la nation ivoirienne? C'est l'église, ce n'est personne d'autre. Aucune autre religion ne peut apporter une solution à notre nation. Aucune secte, même pas la Rose-Croix, ni la franc-maçonnerie, aucune religion quelconque. C'est l'église. Dieu a mandaté l'église pour porter le feu du réveil. Dieu a mandaté l'église pour porter le feu du réveil. C'est pourquoi l'église doit être réveillée, elle doit se préparer, elle doit se disposer pour porter le feu. Parce que ce feu-là, non seulement va toucher la Côte d'Ivoire, mais elle va toucher aussi d'autres nations autour de la Côte d'Ivoire. Ce qui va sortir de la Côte d'Ivoire est grand. C'est pourquoi dans l'une de mes vidéos, je vous ai dit que le réveil qui a eu lieu avec Élie, dans 1 Roi chapitre 18, que ces choses-là doivent être prises d'une manière allégorique, mais comparativement à l'Église. Ne faites pas des rapprochements directs entre Israël et Côte d'Ivoire, Akab, président de la République. Non, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les hommes politiques. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas des hommes politiques. Ce n'est pas un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. Non. La solution de la Côte d'Ivoire se trouve dans la main de l'Église. Israël là, représente l'Église. Akab, qui a marié Jézabel, représente les rois, les prétendus hommes de Dieu qui sont assis aujourd'hui dans l'Église et qui écoutent cette Jézabel. Jézabel, c'est une église. On va parler d'elle. On aura du temps pour parler de Jézabel. C'est elle qui a enseigné à ses rois, à ses pasteurs, la magie, la sorcellerie. Comment est-ce que utiliser les codes. Les codes qu'ils appellent les codes bibliques. Pour obtenir telle ou telle chose. Ils utilisent la Bible. Ils utilisent des choses qui sont apparemment bibliques. Mais si vous n'avez pas le discernement, vous ne saurez pas que c'est des Akab qui mangent dans la pomme de Jézabel. Ils ont introduit furtivement la magie dans l'église. Ils enseignent des doctrines de démons. C'est des pasteurs, c'est des prophètes, c'est des apôtres, c'est des évangélistes qui sont dans l'église de Dieu. Ils utilisent de l'encens, ils utilisent des bougies, ils utilisent de l'huile, ils vendent des huiles. Quand vous voyez ça là, ça n'a rien à voir avec l'Esprit Saint de Jésus. Mais regardez combien de fois vous ne pouvez pas discerner ça. Ils ont construit de grands temples, de grandes assemblées. Vous allez croire que c'est pour rassembler du monde, pour annoncer le message de la repentance, l'abandon du péché, la vie de la sanctification. Mais bien au contraire, dans leur pensée secrète et cachée, c'est pour avoir plus d'âmes et pour se faire beaucoup plus d'argent. Il y en a qui ont de grandes cathédrales, de grandes églises. Aujourd'hui, là, ils vont vendre des livres qu'ils ont écrits eux-mêmes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils vont vendre ces livres-là. Ils vont vendre ces livres-là, 15 000, 25 000, 10 000. Ils vont vendre de l'eau. Ils vont vendre de l'huile. Tout ça dans l'église. Ils vont vendre ça dans l'église. Pour faire des séances de délivrance. D'abord même pour aller consulter un prophète. Il y a un montant à payer. Si ce n'est pas 10 000, 15 000. Ceux qui sont les plus gentils, ils vont vous imposer des sommes. 2 000 francs, 1 000 francs, 3 000.
Sinon, pour ceux qui sont là où vous connaissez, là, Anglais, Cocody, 2 plateaux, là, eux, là, pour aller les voir, là, vous allez payer 10 000, 15 000, 20 000. Ça, c'est la consultation. Après ça, là, vous allez voir dans les magasins, là, il y a des bouteilles. Il y a des bouteilles en fonction de la forme. Et on te dit les qualités. Il y a la bouteille d'huile qu'on appelle l'huile de Salomon. Ils ont ça. Et puis ils vous vendent ça. Mais vous ne pouvez pas discerner. L'église de Dieu aujourd'hui ne peut plus discerner qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Et ils suivent comme vraiment des moutons. Mais est-ce que vous croyez que les choses de Dieu, là, on les vend ou on les achète? Vous trouvez que c'est normal d'aller voir un serviteur de Dieu moyennant de l'argent? Vous trouvez que c'est normal? Église de Côte d'Ivoire, vous trouvez que c'est normal de rentrer dans une église, aller voir un dit serviteur de Dieu qui va t'imposer de lui déposer soit de l'argent avant de causer avec lui? Mais réfléchissez. Vos Bibles, elles sont là pourquoi? Quand vous prenez les Bibles, tous les dimanches, vous allez à l'église, c'est pourquoi? Miracle. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le peuple souffre. Donc, le diable passe par le besoin du peuple. De la même manière que Jésus, il a eu faim. Parce qu'il a eu faim, le diable lui a profité de l'occasion de sa faim pour lui dire de transformer la pierre là, en pain pour qu'il puisse manger. C'est comme ça que le diable travaille. Mais si vous n'avez pas le discernement dans vos difficultés, dans vos problèmes, dans vos besoins, vous serez amorcé par tout vent de doctrine. Ils sont beaucoup. Ils passent sur Benin TV, ils passent sur des chaînes poubelles. Et aussi ces hommes de Dieu là, ceux qui les reçoivent même dans ces chaînes, c'est des gens qui pratiquent ces mêmes choses. Jusqu'à quand vous allez savoir qu'un homme de Dieu qui vend de l'eau ou qui vend de l'huile n'a pas le Saint-Esprit de Jésus qui habite en lui? Vous allez savoir ça quand? Jusqu'à quand vous allez savoir, comprendre qu'on ne moyenne pas le don de grâce de Dieu avec de l'argent. On n'échange pas ça. Mais ça est dans votre Bible. Parce que vous ne méditez pas, vous ne priez pas, vous ne cherchez pas Dieu. Vous ne cherchez pas Dieu. Dans 2 Chroniques, il est écrit qu'il a fait le mal parce qu'il ne recherchait pas l'Éternel, ton Dieu. Donc quand vous ne recherchez pas Dieu là, vous allez faire tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. C'est ceux-là qu'on appelle les Akab. Ils ont l'esprit d'Akab. Akab, c'est un esprit. Jézabel, c'est un esprit. Les prophètes, c'est vous, c'est un esprit. Élie aussi, c'est un esprit. Donc quand on parle du réveil spirituel là, vous devez avoir l'esprit posé. Vous devez sortir de la distraction. Vous devez vous concentrer sur le but et la volonté de Dieu, sa parole, sa doctrine. Église de Dieu, je sonne comme une trompette pour réveiller votre esprit. Quelle que soit l'apparence, le costume, l'apparence, l'habitation, les véhicules, la beauté de ces hommes-là, vous devez arrêter de leur faire confiance. Vous devez arrêter de les fréquenter. Vous devez arrêter de croire en eux. Sinon, vous n'allez pas avoir de réveil spirituel. Vous n'aurez pas le réveil. Or, moi, je crois que la Côte d'Ivoire a été choisie par Dieu pour que le réveil puisse surgir d'elle. Mais tout dépend du peuple de Dieu. Regardez, je prends cet exemple-là. Le cas d'Élie. Je vais le lire. Et suivez-moi bien. 1 Roi chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 17. Akab alla à la rencontre d'Élie. Il arriva que quand Akab vit Élie, Akab lui dit, « Est-ce bien toi celui qui trouble Israël ?» Et il dit, « Je ne trouble pas Israël, mais c'est toi plutôt et la maison de ton père qui troublait Israël parce que vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu as marché après les Baals. » Vous comprenez ça? C'est Élie qui répond.
Il rétorque ainsi à Akab qui l'accusait. Donc regardez ce qui va suivre. Il dit, et maintenant envoie, rassemble vers moi tout Israël à la montagne du Carmel. Ça, c'est prophétique. Aujourd'hui, on ne peut pas aller dire à ces hommes-là, on ne peut pas aller leur dire de rassembler le peuple de Dieu sur la montagne du Carmel. Carmel veut dire le vignoble de Dieu, le jardin de Dieu. C'est un lieu de beauté. Mais Élie, comme je vous l'ai dit là, Élie c'est un esprit. Donc l'esprit d'Élie peut animer ou habiter n'importe quel enfant de Dieu qui a pour vision ou qui a pour but d'adorer Dieu en esprit et en vérité, sans tordre le cou à la parole, à la vérité de Dieu. Parce que Élie, c'est celui-là qui veille à ce que Dieu soit honoré à sa juste mesure et à sa juste valeur. L'esprit d'Élie, c'est tout esprit qui refuse que le peuple de Dieu aille se prosterner devant d'autres dieux ou fasse des choses qui ne sont pas préordonnées ou ordonnées par Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est ça l'esprit d'Élie. C'est ça l'esprit d'Élie. Et aujourd'hui, là, pour le réveil spirituel, Dieu va susciter beaucoup d'Élie. Ça sera un seul Élie, un seul esprit. Élie veut dire celui qui adore le Père, celui qui adore Dieu dans tout son cœur, de toute son âme, celui qui adore Dieu dans toutes ses pensées, qui veut que Dieu seul puisse avoir le règne établi et non pas un autre Dieu. C'est l'esprit d'Élie là que Dieu va déposer sur beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs qui ont mal de voir la parole de Dieu être mal enseignée, qui ont mal de voir les doctrines de démons être ajoutées dans l'église. Des gens comme ça, là, Dieu les a préparés, Dieu les a mis à part. C'est à cause d'eux que moi je fais cette vidéo. C'est à cause d'eux que je prends aujourd'hui la parole. Pour que ces personnes-là ne se découragent pas, pour dire que le réveil là, Dieu va l'envoyer. Dieu est sur le point de le manifester. Mais seulement, il faut que les hommes du réveil soient prêts, soient prêts, soient disposés. Ne se laissent pas être distraits par quoi que ce soit, ni par la télévision, ni par la situation géopolitique, ni par quoi que ce soit. Aujourd'hui, des gens sont en train de prophétiser la troisième guerre mondiale. Ces choses ne peuvent pas arriver tant que l'homme du péché n'est pas révélé. Or, l'homme du péché ne peut pas être révélé aussi si l'église n'a pas été enlevée. Et l'église aussi ne sera pas enlevée si le réveil, le retour à la parole de Dieu, authentique et vrai, n'a pas été manifesté au sein de l'église. C'est pourquoi vous devez rester figé, vous devez rester tranquille et attendre l'ordre que Dieu va vous donner. C'est pourquoi je vous demande, si vous découvrez cette vidéo-là, si vous découvrez ma vidéo, cette chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez pour qu'on puisse avoir une plus grande audience. Parce que le mont Carmel, là, aujourd'hui, on ne peut pas choisir un espace. Vous comprenez? C'est sur les mêmes réseaux sociaux, là, que les saletés doctrinales ont pénétré l'église, sont rentrés dans l'église, que le plus grand nombre a été tordu, a été déformé, a été formaté. Et donc là aussi est arrivé où par les mêmes réseaux sociaux, par les mêmes moyens, et dans les rues, et dans nos églises, tout ce qui est maladroit doit être dénoncé, doit être vraiment dénoncé. C'est la seule manière par laquelle l'épée, c'est-à-dire la parole de Dieu, pourra être saisie afin de couper la tête de ses frères, de ses faux frères. Quand je parle de leur tête, mon langage il est spirituel. Écoutez, comprenez-moi. Mon langage est spirituel. Vous vous rappelez l'histoire de Moïse et de Josué lorsqu'ils revenaient de la montagne. Des gens ont fait des veaux d'or. C'est le veau d'or là qu'on appelle Baal. Ils ont fait des veaux d'or. Ils ont commencé à adorer le veau d'or. Quand Moïse descendait, il y a eu cette scission. Il a dit, tous ceux qui sont pour ce faux Dieu là, mettez-vous à part. Tous ceux qui sont pour l'Éternel, mettez-vous aussi de côté. Ceux qui sont mis de côté avec Josué, avec Moïse là, Moïse leur a dit, prenez votre épée et tuez vos frères. C'est prophétique. C'est prophétique. Aujourd'hui, on attend le réveil là, mais on ne peut pas lever l'épée. On a peur de dénoncer une œuvre qu'un pasteur est en train de faire dans l'église.
Mais le réveil ne peut pas venir de la sorte. Tous ceux qui sont animés par l'esprit d'Élie, que ce soit votre pasteur, votre prophète, dans votre assemblée, dans une assemblée d'à côté, parce que l'église n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas à un homme. Ils se sont donné des titres, ils se sont mis à certains niveaux, à un piédestal qu'on ne peut, de sorte qu'on ne peut pas penser pouvoir les égaler. C'est eux, ils se sont donné un nom. Aujourd'hui, ils ont des gardes des corps, ils ont tout, ils se donnent de l'importance. Tout est du bling autour d'eux. Ils n'ont même plus la tête pour le plus faible de l'assemblée. Ils sont élevés, alors que normalement, c'est eux qui devaient être les serviteurs du peuple. Mais aujourd'hui, c'est des rois, c'est des Akab. C'est ceux-là. Le Seigneur demande de les confronter. Église de Dieu, toi qui es pour le réveil spirituel, l'appel est lancé pour toi. L'appel est lancé pour toi. On ne peut pas attendre le réveil spirituel si on a peur. Le combat de l'église pour le réveil spirituel, c'est un combat qui va traiter d'abord dans l'église. Le jugement de Dieu doit être fait d'abord dans l'église. Or, Dieu ne juge pas sans sa parole. Dieu veut que les prophètes parlent et dénoncent les pratiques de leurs frères pasteurs, de leurs frères prophètes, de leurs frères bishops, de leurs frères archibishops, de leurs frères prophètes majeurs. Regardez tous ces titres qu'ils ont mis dans l'église. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ce n'est pas de l'église catholique que ça vient. Regardez les titres que les pasteurs, que les prêtres catholiques ont là. Il n'y a pas un seul titre qui a été prêché par l'apôtre Paul. Vous allez passer du pape jusqu'à arriver au prêtre. Prêtre, au moins, il y a une connotation avec le mot sacrificateur. Mais encore que tous les ministères soient des sacrificateurs, même les chrétiens, n'importe quel frère est un sacrificateur. Mais le Seigneur établit dans l'église 4 grands ministères. Et ils n'ont pas ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait toutes choses à leur manière. C'est des Akab. Surtout précisément cette église-là, ce système catholique-là, c'est la Jézabel qui a corrompu toutes ces assemblées que vous voyez. C'est la Jézabel qui a corrompu avec ces principes, ces systèmes qui sont aujourd'hui devenus normaux pour tous ceux qui sont nés dans le catholicisme. Moi, je ne combats pas les frères catholiques, non. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est que le système catholique va détruire, va envoyer plusieurs en enfer. C'est ce que je dis. Certains ne pourront pas être d'accord avec ce que je dis, mais je ne suis pas là pour que tu sois d'accord avec moi, non. Je suis là juste pour que tu entendes et que tu comprennes que le système catholique n'envoie personne au ciel. Le système catholique n'envoie personne au paradis. Tous ceux qui ont déjà fait cette prière, je vous salue Marie, ne peuvent pas aller au ciel. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous ne pouvez pas rentrer au ciel parce que vous faites des choses, vous dites des choses, vos esprits sont connectés à des mentalités qui sont elles-mêmes reliées au séjour des morts. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et quiconque a son esprit uni à l'esprit du Seigneur devient un seul et même esprit avec lui. Mais tu t'unis à la prostituée, tu deviens une seule chair avec elle. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas écrit. Aujourd'hui, vous aimez ce qui est facile, ce qui est doux. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Même bref, ça c'était juste une parenthèse. Mais je vais trouver une lucarne pour qu'on parle de la Jézabel qui a corrompu les hommes de Dieu aujourd'hui. Regardez en Côte d'Ivoire, mon pays actuel, regardez la Côte d'Ivoire. Tous ces hommes qui ont des groupes, vous voyez, eux-mêmes ils se sont établis comme pasteurs d'église, comme présidents d'église, eux-mêmes. Regardez leurs vêtements, ils ont des longues croix. Qui leur a montré ça? C'est des rites maçonniques qui sont rattachés au système catholique. Les grandes mitres qu'ils ont sur les têtes, les échappes là, tout ça c'est venu chercher quoi dans l'église? Regardez, les gens ne sont même plus, les gens sont plus simples. La simplicité qui est là en Jésus là, n'est plus aujourd'hui dans l'église. Il n'y a plus cette simplicité là. C'est pourquoi vous devez vite faire pour sortir du milieu d'eux. Parce que l'église n'est pas la propriété d'un homme. Vous qui m'écoutez, peut-être que vous êtes de passage sur cette chaîne, mais je vous demande de prêter attention à Dieu. Dieu n'est rien autre que sa parole. Vous devez vous rattacher à la parole de Dieu et non aux communautés.
Beaucoup aujourd'hui font le combat, ils font le combat des communautés. D'autres luttent pour l'église méthodiste, d'autres luttent pour l'église pentecôtiste, d'autres luttent pour l'église Assemblée de Dieu, d'autres luttent pour Foursquare, d'autres luttent pour l'église catholique, d'autres luttent pour l'église je ne sais quoi encore. Mais combien sont ceux qui luttent pour la foi, pour le combat de la foi? Vous pensez que la foi de Dieu là, la foi que Dieu a donnée une fois pour toutes aux saints là, vous pensez qu'il y a diverses doctrines? C'est ce que vous pensez. Église de Dieu, vous pensez, c'est-à-dire dans votre tête là, vous pensez que nous tous, on va se retrouver, on sera enlevé, on va aller au ciel, pendant que sur l'autre là, on ne porte pas chaussures, sur l'autre là, on enlève pagne sur sa poitrine, sur l'autre là, on prend scène le matin, sur l'autre là, on prend scène la nuit, et sur l'autre là, on ne porte pas bout d'oreille, sur l'autre là, on porte bout d'oreille. Vous pensez que c'est dans ce folklore, ce mélange là que l'église sera enlevée. Mais attention, vous jouez avec Dieu. C'est pourquoi moi je vous invite à regarder cet exemple de réveil là. Vous parlez d'un réveil, peut-être que vous ne savez même pas sur quoi il sera fondé. Mais le réveil, c'est un ensemble d'étapes. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'homme de Dieu qui fait de miracles, qui fait de prodiges? Il y a des gens qui sont capables de dire le nom de ton arrière-arrière-arrière-grand-père, sa femme, leurs enfants, jusqu'à venir à vous, ce que vous avez mangé hier, ou est-ce que vous avez acheté vos derniers vêtements, ou est-ce que vous êtes passé, tout ce qui s'est passé, vos noms, prénoms, numéros de chaussures. Ils peuvent faire tout ça. Si c'est ça le réveil, là, pourquoi encore on atteint un réveil? Parce que tout ça, là, il y en a en Côte d'Ivoire. Vous allez aller au Togo, au Bénin, vous allez aller au Congo. Là-bas même, c'est grave. Il y a des hommes de Dieu qui sont vraiment, voilà, qui n'ont plus rien à prouver. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu nous témoigne qu'il y a un réveil qui arrive? C'est pour nous réveiller de quoi? Par quoi? Et sur quel fondement? C'est ça. Aujourd'hui, si vous n'avez pas l'amour pour la parole, vous allez rater l'enlèvement. Si vous n'avez pas l'amour pour la parole de Dieu, vous allez rater l'enlèvement. Bien-aimés, vous allez rater l'enlèvement. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés? Il y a des gens qui sont là. C'est-à-dire dans l'église, là, ils hésitent entre les gens qui ont la vérité et des gens qui font des signes, des miracles, malgré le fait qu'ils ont une apparence d'impur, d'impudique, d'adultère. Malgré le fait qu'on leur dit, si tu viens là, il faut payer l'argent avant de parler au prophète. Et aussi, ils payent. Prière qu'on a fait là, il faut faire une semence. La semence de la prière. Depuis quand, dites-moi, depuis quand est-ce qu'on fait une prière et on exige une semence? Vous voyez comment l'église est devenue folle. L'église est devenue folle. L'église n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que ceux-mêmes qui nous dirigent là, dans l'église là, ceux-là même qui nous dirigent dans l'église là, eux-mêmes ils sont devenus fous il y a longtemps. Maintenant, au lieu d'écouter la parole de Dieu selon Philippiens 3,17 qui dit de porter les regards sur ceux qui se conduisent selon le modèle qu'on voit en eux, les apôtres, on suit aussi sans réfléchir parce qu'on n'a pas l'amour de la parole. Donc quiconque se lève, n'importe qui se lève, quiconque fait quoi que ce soit, pourvu qu'il y ait des résultats, on est partant. On est partant. Bien-aimé de Dieu. Donc, je suis en train de parler du chemin du réveil spirituel. Je m'arrête là. Je poursuis notre vidéo pour enchaîner ce qu'on a commencé. Mais bien-aimé, que le Seigneur te donne la force de te préparer. Vous tous qui avez l'esprit d'Élie là, restez disposés. Vous tous qui savez, qui sentez en vous, vous sentez en vous que Dieu vous prépare, que Dieu vous appelle pour relever de plus grands défis, pour affronter tous ceux qui se lèvent au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Ne soyez pas découragés parce que nous sommes dans l'heure, nous sommes dans le moment, nous sommes dans l'heure, nous sommes dans l'instant. C'est pourquoi, frère, restez figés, restez concentrés. Ne regardez pas la mode, les tendances, la télévision, la distraction, la politique. Ne regardez pas ça. Parce que Dieu compte sur vous. Tout ce que notre pays va bénéficier comme résultat, comme grâce, comme élévation, comme succès, comme restauration,
comme guérison passera par l'église, parce que c'est l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc le vrai combat, c'est dans l'église, c'est de détruire les autels de Baal, enlever ce que les gens ont semé, ont planté dans les églises, quelles que soient les dominations. Même si c'est eux qui ont bâti ces assemblées-là, les âmes qui sont dans l'église-là, l'assemblée, ce n'est pas les murs, mais les âmes qui sont rentrées dans l'église-là, c'est les âmes de Dieu. Que ce soit dans les rues, dans ton assemblée, quel que soit là où tu es, s'il y a quelque chose qui n'est pas droit avec la parole de Dieu, il ne faut pas fermer la bouche. Il faut dénoncer cette œuvre. Et c'est cette parole-là qui va condamner, qui va juger. Et qui va laisser place à la vie de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur vous.